7h20 sur Radio Classique. Bonjour Jacques Delarosière. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. Je rappelle que vous avez été gouverneur de la Banque de France et directeur général du Fonds monétaire international. Les stress tests, les tests de résistance sur les banques européennes dont les résultats ont été dévoilés hier, sont-ils un succès à vos yeux ? Oui, je crois que ce sont de bons résultats. D'abord, ils ont été menés avec rigueur, objectivité, professionnalisme. Il y a eu 6000 inspecteurs et auditeurs, dont beaucoup complètement indépendants. Moi, j'ai jamais connu dans l'histoire financière que j'ai pu vivre ou examiner un exercice aussi objectif, complet. L'affront de 2011 est lavé, le dernier stress test qui avait totalement laissé passer des banques zombies en Europe au sein de la zone euro. Oui, je crois, parce que si vous regardez le stress test de 2011, vous voyez que l'organisme qui l'a conduit, qui était l'autorité bancaire européenne, Buvez un verre d'eau, effectivement, pour vous éclaircir la voix. N'avaient pas en réalité les moyens de le faire. Et ils étaient entièrement dépendants des superviseurs nationaux qui voulaient, il faut bien le dire, certains d'entre eux, protéger l'image de leurs clients. Cacher la poussière sous le tapis. Leurs champions nationaux. Et cet organisme européen n'avait pas le moyen de vérifier directement dans les banques la véracité des informations. Et donc, c'est un peu à la décharge. Mais maintenant, c'est quelque chose de complètement différent, puisque c'est mené par la Banque centrale européenne, avec des milliers d'auditeurs indépendants qui ne dépendent que d'eux. Et donc, la recherche des données à l'intérieur des banques qui était impossible en 2011 est maintenant monnaie courante. Si vous voulez, une banque typique française a pu envoyer quelque chose comme 2, 3, 4, 500 millions de données aux équipes de contrôle. Et donc, c'est complètement différent. Ça a bien fonctionné. Et à partir du 4 novembre, la Banque centrale européenne va prendre la tête d'une supervision globale de ces 130 banques de la zone euro. C'est la garantie à 100%, selon vous, de l'absence de nouvelles dérives ? Non, il n'y a jamais de garantie à 100%. L'histoire nous l'a suffisamment montré, mais c'est quand même un élément d'assurance sur la qualité de la supervision, parce que la BCE va continuer sur sa lancée des stress tests qu'elle a menés depuis un an, enfin de l'Asset Quality Review plus exactement, qu'elle a mené, et ces 130 banques dites significatives représentent quand même 85% du total des actifs des banques européennes. Et alors ça va marcher de la manière suivante. Quotidiennement, il y aura des équipes dites conjointes, c'est-à-dire qui comprendront des personnels de la Banque centrale européenne et des personnels des autorités locales de contrôle. Et ces équipes conjointes examineront, contrôleront en direct ces 130 banques. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les autres ? Il y a plein de banques, des centaines de banques qui ne seront pas sous la coupe de la BCE. Oui, plus que des centaines, il y a des milliers de banques qui ne seront pas sous le contrôle de la BCE. Il y en a 3004 en réalité qui sont considérées comme non significatives. Alors, celles-là continueront d'être supervisées par leurs autorités nationales, mais il faut savoir que la BCE, l'organe de contrôle de la BCE, pourra appeler, comme on dit, c'est-à-dire sélectionner quelques banques qui ne sont pas considérées comme significatives, en dehors des 130, et les regarder si elle l'estime utile. Et puis, il y a une autre chose que je voulais dire pour l'efficacité de la future, si vous voulez, supervision des banques européennes, c'est que ça se passe de la manière suivante. Vous avez donc une équipe conjointe qui, quotidiennement, examine les banques. Et alors, cette équipe conjointe, par définition, comprend des gens de Francfort, de la Banque centrale européenne, et des superviseurs locaux. Mais à la tête de ce dispositif conjoint, vous avez un membre de la BCE. Ce membre de la BCE ne peut pas être de la nationalité du pays où se trouve la banque en question. Donc garantie d'impartialité. Je trouve. C'est quand même, on a pris des précautions remarquables.
Alors, La grande question après ces tests et avec cette supervision qui va s'installer, c'est celle du financement en fait, de l'économie. Certains disent si l'économie française va mal, c'est parce que les banques ne financent pas suffisamment les projets que leur soumettent les entreprises. Quelle est votre position sur le sujet, notamment en Europe du Sud? oui, non, pour la banque, je crois que ce ne serait pas exact de caractériser les choses comme cela. En revanche, pour les pays de la périphérie et notamment du sud de la périphérie, il est de fait que l'accès au crédit par les entreprises, et en particulier par les petites entreprises et les moyennes dans une certaine mesure, devient très difficile. Et il devient très difficile, certes, parce que la demande est molle dans des pays dont la croissance économique est faible, mais c'est aussi difficile parce que les banques sont très contraintes par les obligations de capital et de fonds propres, et que certaines d'entre elles ont un peu tendance à réduire ou en tout cas ne pas augmenter le dénominateur du ratio, c'est-à-dire en fait les actifs, les crédits qu'elle fournit au pays. Et donc, vous avez raison, le canal de transmission de la politique monétaire qui est d'une manière classique le système bancaire, c'est par là que le système se finance. Et Surtout en Europe. Hein. oui, parce qu'en Europe, c'est les 3/4 du financement qui se font de cette manière-là. Alors, il est vrai de dire que dans la partie, en tout cas, sud de l'Europe, ce mécanisme est maintenant bloqué dans une grande mesure. Et c'est pourquoi la Banque centrale européenne est en train d'essayer de ranimer le marché dit de la titrisation, c'est-à-dire le marché qui permet de sortir des crédits bancaires à des entreprises, des bilans de ces banques, et de les vendre à des investisseurs. Ce qui est une manière pour les banques à la fois de réduire, si vous voulez, leur dénominateur, puisqu'on le leur enlève, et en même temps de pouvoir reprêter après et de pouvoir retritiser également après. Alors, M. Draghi a lancé toute une série d'actions dans ce domaine, et je crois que c'est une bonne chose. Merci Jacques Delarosière. Merci beaucoup D'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, ancien gouverneur de la Banque de France, ancien directeur général du Fonds monétaire national, invité de l'économie de Radio Classique. Avec Wendel.